Bismillahirrahmanirrahim. Quelques règles sur l'aumône, partie 3. Ajout sur l'intention derrière l'aumône. Dans la partie précédente, nous avons vu, pour non seulement la validité de l'acte vertueux, mais aussi la multiplication de ses récompenses auprès d'Allah, l'importance de la sincérité de l'intention. Désormais, nous allons davantage réfléchir sur l'intention, les deux paliers de sa sincérité, l'affaiblissement de la bonne intention en cours de route, le lien de cause à effet entre l'importance de l'acte et la gravité du manque de sincérité chez l'auteur. Dans le poste précédent, dans la partie précédente, nous avons vu, pour non seulement la validité de l'acte vertueux, mais aussi la multiplication de ses récompenses auprès d'Allah, l'importance de la sincérité de l'intention. Désormais, nous allons davantage réfléchir sur l'intention. Premièrement, les deux paliers de sa sincérité. Deuxièmement, l'affaiblissement de la bonne intention en cours de route. Troisièmement, le lien de cause à effet entre l'importance de l'acte et la gravité du manque de sincérité chez l'auteur. Prendre et vérifier l'intention avant de commencer l'acte pieux, mais aussi en cours d'accomplissement, signifie globalement deux choses, ou deux étapes. Prendre et vérifier l'intention avant de commencer l'acte pieux, mais aussi en cours d'accomplissement, signifie globalement deux choses ou deux étapes. La première, d'abord, purifier l'intention de toute souillure, de toute volonté d'agir pour autre que la recherche d'Allah, pour autre que la recherche du pardon d'Allah, de son agrément, de sa récompense, de sa proximité, etc. D'abord, purifier l'intention de toute souillure, de toute volonté d'agir pour autre que la recherche d'Allah. Deuxièmement, puis se rappeler et réfléchir aux mérites et aux récompenses qu'Allah a liées à l'acte pieux visé. Se rappeler et réfléchir aux mérites et aux récompenses qu'Allah a liées à l'acte pieux visé. Cela augmente et renforce la sincérité, protège contre la lassitude si l'acte est à réaliser constamment, écarte le diable et ses insufflations et renouvelle sans arrêt le dynamisme. Cela augmente et renforce la sincérité, protège contre la lassitude si l'acte est à réaliser constamment, écarte le diable et ses insufflations et renouvelle sans arrêt le dynamisme. Beaucoup de serviteurs sincères passent malheureusement à côté de cette deuxième étape, surtout quand il s'agit d'actes vertueux qu'ils accomplissent continuellement, voire au quotidien, et ne concrétisent alors que la première partie de la sincérité de l'intention. On répète, prendre et vérifier l'intention avant de commencer l'acte pieux, mais aussi en cours d'accomplissement, signifie globalement deux choses ou deux étapes. La première, purifier l'intention de toute souillure, de toute volonté d'agir pour autre que la recherche d'Allah, la recherche de son pardon, de son agrément, de sa récompense, de sa proximité, etc. La seconde, se rappeler et réfléchir aux mérites et aux récompenses qu'Allah a liées à l'acte pieux visé. Cela augmente et renforce la sincérité, protège contre la lassitude si l'acte est à réaliser constamment, écarte le diable et ses insufflations et renouvelle sans arrêt le dynamisme. Beaucoup de serviteurs sincères passent malheureusement à côté de cette deuxième étape, surtout quand il s'agit d'actes vertueux qu'ils accomplissent continuellement, voire au quotidien, et ne concrétisent alors que la première partie de la sincérité de l'intention. Source de cette explication, un cours introductif au fondement du fiqh du cheikh Hassan Bukhari. Parmi les dangers de ne pas vérifier et revivifier constamment son intention derrière ses actes vertueux réguliers, le fait de perdre sa sincérité sans s'en rendre compte. Ce en laissant ses actions devenir, dans son âme, de simples habitudes. Parmi les dangers de ne pas vérifier et revivifier constamment son intention derrière ses actes vertueux réguliers, le fait de perdre sa sincérité sans s'en rendre compte. Ce en laissant ses actions devenir, dans son âme, de simples habitudes. On tombe alors dans l'une des formes les plus dangereuses de futur, interruption, affaiblissement,
celle qui est intérieure et donc dissimulée, partielle et donc trompeuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout acte passe par une période d'énergie, et toute énergie passe par une période d'affaiblissement, fatara, futur. Celui dont l'étape d'énergie est dans ma sunna, dans ma voie, a réussi, et celui dont l'étape d'affaiblissement est en dehors de celle-ci est perdu. Tout acte passe par une période d'énergie, et toute énergie passe par une période d'affaiblissement. Celui dont l'étape d'énergie est dans ma sunna a réussi, et celui dont l'étape d'affaiblissement est en dehors de celle-ci est perdu. » Rapporté par Ahmad et Ibn Hibban. Le futur, l'affaiblissement, l'interruption, n'est pas seulement l'interruption après l'entrain. Cela est uniquement sa forme aiguë. Il a d'autres formes, moins apparentes, qui ne sont pas forcément ressenties par les gens, si bien que les individus concernés pensent que tout va bien. En effet, le futur est de deux sortes, total et partiel. Total, soit l'interruption, l'instabilité, la confusion. Partiel, soit l'affaiblissement dans l'intention et l'objectif. L'affaiblissement dans l'intention et l'objectif, c'est-à-dire l'amoindrissement ou l'effacement de la bonne intention et de l'évocation de l'objectif, jusqu'à ce que le savoir, al-ilm, son apprentissage et sa transmission, et l'activité de culte, de prédication, de réforme, etc. parmi les actions vertueuses, en arrive, dans les cas les plus extrêmes, à devenir de simples apparences, un travail rémunéré, un plaisir à lire et à acquérir de nouvelles connaissances, des rites cultuels devenus des coutumes, sans esprit de vénération et de dévotion. Ces situations de futur sont parmi les plus dangereuses. Source de cette explication, une série de recommandations intitulée « L'étudiant en sciences islamiques face aux difficultés du parcours ». Épisode 2, la question du futur, du cheikh Ahmed As-Sayyid. Plus l'acte vertueux est important et méritoire, plus le danger en cas d'absence ou de perte de sincérité de l'intention est grand. Plus le péché de celui qui l'accomplit en recherchant autre qu'Allah est grave. Et plus le châtiment qui attend celui qui l'a voué à autre qu'Allah sera terrible. Plus l'acte vertueux est important et méritoire, plus le danger en cas d'absence ou de perte de sincérité de l'intention est grand. Plus le péché de celui qui l'accomplit en recherchant autre qu'Allah est grave. Et plus le châtiment qui attend celui qui l'a voué à autre qu'Allah sera terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les premiers gens à être jugés le jour de la résurrection sont les suivants. Un homme mort au combat dans le sentier d'Allah. On le fera venir. Puis son Seigneur lui rappellera ses bienfaits qu'il lui avait accordés et que celui-ci reconnaîtra. Ensuite, il lui demandera « Qu'en as-tu fait ?» « J'ai combattu pour toi, répondra l'homme, jusqu'à être tombé martyr. »« Tu mens, dira Allah. Tu ne l'as fait que pour qu'on dise de toi, c'est un homme vaillant. » Et cela a été dit. Puis, Allah donnera l'ordre de l'emmener. Il sera alors tiré sur son visage jusqu'à être jeté en enfer. Le second est un homme qui avait appris le savoir, l'avait enseigné et avait mémorisé le Coran. On le fera venir. Puis son Seigneur lui rappellera ses bienfaits qu'il lui avait accordés et que celui-ci reconnaîtra. Ensuite, il lui demandera « Qu'en as-tu fait ?» « J'ai appris le savoir, répondra l'homme, l'ai enseigné et mémorisé le Coran, tout cela pour toi. Tu mens, dira Allah, tu n'as appris le savoir que pour qu'on dise de toi c'est un homme savant. Et tu n'as mémorisé le Coran que pour qu'on dise de toi c'est un homme mémorisateur. Et cela a été dit. Puis Allah donnera l'ordre de l'emmener, il sera alors tiré sur son visage jusqu'à être jeté en enfer. Le troisième est un homme à qui Allah avait accordé l'aisance et la richesse ici-bas. On le fera venir, puis son Seigneur lui rappellera ses bienfaits qu'il lui avait accordés et que celui-ci reconnaîtra. Ensuite, il lui demandera « Qu'en as-tu fait ?» « Je n'ai laissé aucun chemin, répondra l'homme, dans lequel tu aimes qu'on dépense ses biens sans le faire pour toi. Tu mens, dira Allah.
Tu ne l'as fait que pour qu'on dise de toi, c'est un homme généreux. Et cela a été dit. Puis Allah donnera l'ordre de l'emmener, il sera alors tiré sur son visage jusqu'à être jeté en enfer. Rapporté par Muslim. Source de cette dernière explication, un cours introductif au fondement du fiqh du Cheikh Hassan Bukhari. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi. Louange à Allah, et qu'Allah couvre de grâce, de salut et de bénédiction son serviteur et son messager Mohammed ainsi que sa famille.